Bonjour, je m'appelle Sarah-Émilie Ouellette et bienvenue à Carnivore.tv. Depuis les dernières années, la culture au Québec est devenue très importante. Le cinéma et la télévision occupent désormais une grande place dans notre quotidien. Les réalisateurs font des films de plus en plus crédibles et réalistes. Le premier épisode de la nouvelle saison de 19-2, mettant en scène une fusillade dans une école secondaire, a fait exploser les codes d'écoute. Les nouveaux aspects exploités contribuent grandement à l'essor du cinéma québécois. La preuve, nos maîtres nominations aux Oscars dans les dernières années. Cependant, avec des films plus réalistes et crédibles, exploitant un des plus gros problèmes de la société, la violence, il est à se demander si le contrôle de celle-ci dans les productions cinématographiques québécoises est efficace. Notre journaliste Raphaël s'est penché sur la question. De plus en plus, les productions cinématographiques exploitent le thème de la violence. Le nouveau film de Quentin Tarantino, Django déchaîné par exemple, exploite un thème lourd, l'esclavage, et présente des scènes sanglantes et crues. Des cadavres, du sang, les spectateurs ne doivent pas avoir froid aux yeux. Les opinions sont toutefois mitigées quant au contrôle de la violence dans les films. Le public se voit donc divisé entre la censure, qui constitue une forme de régression, et la classification plus ou moins adéquate des films, qui laisse une plus large liberté de création aux réalisateurs. Le cinéma québécois a longtemps fait l'objet d'une censure appliquée par le clergé. L'Église tentait de nuire à l'expansion du cinéma en propageant une image négative de celui-ci. Il clamait entre autres que les salles de cinéma sont des lieux où les maladies se propagent et où les mœurs sont corrompues. Bien qu'aucune forme de censure ne soit plus de mise depuis le milieu des années 1960, il revient aujourd'hui à la Régie du cinéma du Québec de procéder à la classification des films québécois et étrangers. La plupart des distributeurs et des producteurs faisaient un travail avant même d'envoyer leur film au bureau de la censure pour l'approbation. Euh, les producteurs-distributeurs allaient eux-mêmes couper certaines scènes. Donc, sinon, le bureau de la censure le faisait lui-même, ce qu'il appelait taillader les films. Donc, une scène un peu trop explicite sexuellement, on voit le début du mollet. Ben là, on coupait ça. Et des fois, la cohérence du film était perdue en cours de route. Autrefois, les jeunes âgés de moins de 15 ans devaient être accompagnés d'un adulte lors de leur sortie au cinéma. Aujourd'hui, des critères de classification doivent être pris en considération afin de classer adéquatement les œuvres par catégorie d'âge. Lorsqu'on classe un film, on tient compte à la fois de son sujet, mais aussi de la façon dont le sujet est traité. On classe un film en l'évaluant au complet. Et on n'essaie pas nécessairement d'isoler une scène de l'ensemble du film. On va essayer plutôt de voir la façon dont le traitement général du film est présenté par le réalisateur et quelle va être la réaction, essayer de juger quelle va être la réaction du public. Ces dernières années, on remarque une quantité importante de crimes liés à la violence commis par des jeunes Canadiens. En effet, les statistiques actuelles démontrent que les tribunaux de la jeunesse ont jugé, pour l'année 2010-2011, 14 084 crimes liés à la violence et à la délinquance juvénile sur un total de 52 904 infractions. C'est à se demander si l'exposition aux films violents n'entraînerait pas d'effets négatifs sur le comportement du public qui les visionne. Bien, je pense que ça peut avoir un impact dans le sens que il y a souvent une banalisation de la violence qui est présente à la télé. Puis ils en mettent beaucoup, tu sais, c'est beaucoup en exposition justement dans les émissions. Fait que les jeunes, pour eux autres, c'est banal. Puis, tu sais, si je regarde plus par rapport à ce qu'ils peuvent se faire à eux-mêmes en fonction de ce qui peut, tu sais, entre eux ou ce qui se passe à la télévision, je pense que ça peut avoir un impact parce que ça amène un peu comme une banalisation de tout ça, là. Parfois d'un réalisme surprenant, la violence contenue dans les films est susceptible de choquer et de déplaire. Considérant qu'on ne peut la censurer complètement, il revient aux cinéphiles et aux parents de jeunes téléspectateurs de faire preuve de vigilance et d'exercer un bon contrôle lorsqu'il est question du visionnement de films violents. La cérémonie des Oscars est un très bon événement pour promouvoir au monde entier qu'il y a du talent au Québec. Avec nos nombreuses nominations, le Québec commence à faire sa place dans le monde des grands. Cette année, 2 Québécois sont en nomination. Notre journaliste Sophie nous parle du cinéma québécois en pleine expansion. Le 24 février passé s'est tenue la 85e cérémonie des Oscars à Los Angeles. Pour une troisième année consécutive, 2 Québécois faisaient partie des nommés. En effet, on retrouvait Ian Englund avec son court-métrage Henri dans la catégorie meilleur court-métrage de suspense. Aussi, Kim Nguyen était nommé pour son film Rebelle dans la catégorie meilleur film en langue étrangère. Autrefois, les acteurs, les réalisateurs et les monteurs possédaient peu de ressources afin d'être formés. Les techniques étaient donc boiteuses, ce qui rendait le cinéma québécois peu attrayant aux yeux du public. Les cours de cinéma vont commencer à apparaître dans les années 70, à la fois avec les cégeps et un peu avec les universités. Le contenu reste toutefois théorique. Il n'y a presque jamais eu de formation à l'école.
Les premiers, avant, ça prenait avec un autre cinéaste. Et on apprenait, comme on dit, on apprenait sur le temps. C'est qu'un cinéaste un peu chevronné enseignait à un plus jeune le maniement de la caméra, le travail de montage, le travail de laboratoire, mais il n'y avait pas d'école du tout. Certes, de nos jours, les entreprises de production et les écoles se sont spécialisées dans le domaine du cinéma. Aussi, plusieurs outils comme les caméras et les techniques de montage permettent d'améliorer la qualité du cinéma québécois. Toutefois, dû au budget restreint que disposent les réalisateurs, ceux-ci doivent compenser en mettant à profit leur expertise et leur créativité. Il va toujours se démarquer pour 2 raisons. La première, c'est que les moyens sont différents. Et donc, pour compétitionner à l'international, on a besoin d'être plus créatif. Deuxièmement, le Québec a une culture qui est particulière en Amérique du Nord, qui est qui se situe à mi-chemin entre la culture américaine et la culture européenne. On est francophone dans un immense bassin d'anglophones. Et je pense que ça, c'est un atout qu'il faut exploiter et qu'il faut continuer à développer. Le cinéma québécois possède ses propres caractéristiques, créant des films uniques qui permettent aux réalisateurs québécois de se démarquer de plus en plus dans le monde. Les films ont beaucoup évolué depuis les débuts de l'ONF. Ils prennent une place plus importante dans le milieu économique et le marché s'adapte mieux qu'autrefois au cinéma d'ici. Plusieurs films ont d'ailleurs fait le tour du monde. Parmi eux, on retrouve Starbuck, réalisé par Ken Scott, qui a eu un succès fou dans une vingtaine de pays. C'est vraiment un cinéma qui est encore jeune, qui se développe. C'est pas comme le cinéma italien ou français qui existe déjà depuis le début du 20e siècle. Mais c'est un cinéma qui a réussi les dernières années à avoir plus d'attention de la population. Donc, c'est diffusé dans les salles. Pas assez, mais c'est plus diffusé, ça fait la tournée des festivals. Le cinéma québécois a fait du chemin depuis ses débuts, comme nous le prouvent encore cette année les Oscars. Les portes du cinéma américain s'ouvrent aux Québécois. En effet, Denis Villeneuve est en pleine réalisation pour son film Enemies avec l'acteur Jake Gyllenhaal. Aussi, Philippe Falardeau commencera le tournage de son film The Good Lie aux États-Unis et en Afrique avec l'actrice Reese Witherspoon. C'était Sophie Morin pour Carnivore.tv à Terrebonne. Ian Englund et Kim Nguyen n'ont pas gagné d'Oscar, mais en espérant que le Québec continuera de se démarquer et que nous aurons des nominations pour une 4e année consécutive.